Bonjour, je m'appelle Kevin Dikombe et après 8 années d'expérience en dropshipping, je vous raconte mon histoire dans cette vidéo. Mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un peu déjà c'est quoi le dropshipping pour toutes les personnes qui se posent des questions parce que je sais que souvent ça peut être très flou pour beaucoup de personnes. Donc le dropshipping, ça fait partie du e-commerce. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a le e-commerce, il y a le dropshipping. Le dropshipping, ça fait partie intégrante du e-commerce. C'est juste une façon de fonctionner. Donc moi, mon rôle en tant que dropshipper, mon travail consiste en quoi? Ça consiste à être une vitrine. Donc en gros, je vous explique. Imaginons, je veux vendre un stylo. Donc je veux vendre un stylo. Le stylo, il se vend, le fournisseur, il le vend à 5 dollars. Imaginons. Moi, ce que je fais, c'est que je l'affiche à 15 dollars. Donc de manière globale, générale, sans rentrer dans les détails de taxes et ce genre de choses-là, quand moi je le vends à 15 dollars, je l'achète à 5 dollars au fournisseur, ben, j'ai un profit de 10 dollars. Donc, comment l'écosystème fonctionne, c'est que j'ai mon site où j'affiche en fait les images du stylo que je vends. Le client, il vient, il achète sur mon site lorsqu'il voit mes publicités. Ensuite de ça, moi, cet argent, je prends les 15 dollars, je donne 5 dollars au fournisseur. Et le fournisseur, ce qu'il va faire directement, c'est quoi? C'est qu'il va directement faire la livraison à mon client. Donc, moi, j'empoche les 10 dollars qui restent. Donc, si vous comprenez un peu cet écosystème, ça veut dire qu'à aucun moment, je suis obligé d'acheter la marchandise avant de l'avoir vendue. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'engouement en fait pour le dropshipping parce que c'est vraiment en fait un modèle d'affaires qui fait en sorte que les personnes qui veulent se lancer dans cette industrie ont besoin d'avoir vraiment genre des sommes très 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 faibles pour commencer en fait un entrepreneuriat comparé en fait à des industries comme par exemple l'immobilier ou la bourse. En immobilier, je pense que avec 300 dollars, tu ne peux pas forcément te lancer en immobilier, tu vois. Alors qu'en dropshipping, avec 300 dollars, tu peux te lancer en dropshipping, commencer à tester des produits avec 300 dollars. Ça, c'est quelque chose qui est très possible. Donc, c'est vraiment ça le dropshipping. Le dropshipping, c'est juste une manière de fonctionner. Donc, c'est le fait de vendre des articles sans avoir de stock en sa possession. Donc, c'est vraiment juste une manière de fonctionner. Et arrêtez aussi de faire l'amalgame entre le dropshipping et le fait de créer une marque. Tu peux créer une marque et fonctionner sans stock. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être commander ton fournisseur, en fait, il va peut-être produire certains articles pour toi avec ton logo dessus, mais c'est juste que en bout de ligne, tu n'auras pas de stock. Par exemple, imaginons moi, je suis au Canada, je n'aurai pas de stock ou un entrepôt ici au Canada que je dois payer par mois, tu vois. Donc, j'ai vraiment un fournisseur qui a vraiment le modèle de chacun des produits de ma marque avec mon logo. Et lorsque j'ai besoin d'une quantité en particulier, il va juste produire cette quantité pour moi. Donc le dropshipping, c'est juste une manière de fonctionner et ce n'est pas forcément un business en soi. Le business en soi, c'est le e-commerce. En gros, le e-commerce que tu vas opérer sous une formule de dropshipping ou une formule avec un stock ou pas. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir de marque ou de vendre des articles de merde. C'est juste une façon de procéder. Beaucoup d'entreprises que vous utilisez souvent fonctionnent de cette manière-là, mais c'est des choses que vous ne savez même pas. Donc, ceci étant dit, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, je voulais en fait que ce soit la première vidéo. Donc, c'est une vidéo dans laquelle je vais parler de mon expérience, comme vous avez pu voir sur ce titre-là. Le titre peut être trompeur parce que ça peut vous donner l'impression que j'ai plus de boutique. Il y a environ 2 semaines, j'ai lancé ma nouvelle boutique, ma toute nouvelle boutique. Donc, j'en ai plusieurs et je continue encore de faire du e-commerce et c'est vraiment ma principale source de revenus. Maintenant, on va mettre juste des questions de côté. Tout ce qui est, est-ce que tu as déjà lu un livre qui a changé ta vie? Je vais dire déjà non. Est-ce que tu as déjà pris les formations de quelqu'un ou tu as déjà eu un mentor ou un coach en e-commerce? Non. Pour commencer, comment est-ce que moi j'ai commencé en e-commerce? À la base, moi j'avais en fait, comme la plupart des personnes, c'était, on va dire, genre des boutiques Instagram. Donc en gros, tu as tous tes produits sur une boutique Instagram que, en gros, c'est pas des boutiques comme maintenant, c'est vraiment juste des photos sur Instagram. Et ensuite, ben, tu fais les paiements par PayPal. Donc c'était vraiment un mode de vente qui était vraiment archaïque, tu vois. C'est comme tu étais au marché. Genre, souvent, on avait des applications comme Kik qui étaient vraiment à la mode à l'époque. Donc, genre, en gros, ce qui se passait, c'est que les gens, ils te contactaient, vous alliez marchander, parler d'un prix et tomber d'accord sur un prix.
Et ensuite de ça, vous allez juste conclure la vente par une transaction PayPal. À un moment donné, je me suis rendu compte que cette manière de fonctionner, c'était quelque chose qui était bien, mais au final, genre, je me faisais arnaquer grâce à PayPal. Donc, comme je dis, je me faisais vraiment arnaquer grâce à PayPal parce que PayPal, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te disent qu'ils protègent l'acheteur et le vendeur, mais en vérité, si vous avez déjà eu une expérience comme ça avec PayPal, vous savez tous que c'est archi faux. La chose, c'est qu'ils vont vraiment protéger les acheteurs et les vendeurs. Genre, il se passait vraiment des trucs genre incroyables avec PayPal. Ça serait vraiment pour sur une autre vidéo. Si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo où j'explique en fait tous les problèmes que j'ai pu rencontrer avec PayPal durant en fait, on va dire ma carrière, mon cursus genre en dropshipping, je pourrais vous faire une vidéo assez genre courte par rapport à ça. Donc, vous avez juste en fait à me laisser savoir ça en commentaire. Mais bon, donc en continuant, je me suis rendu compte que si je me fais arnaquer grâce à PayPal, il faut que j'ai ma boutique à moi online avec mes propres politiques. Donc au final, tu sais, je savais pas comment faire de boutique. Genre moi, j'étais encore aux études, j'étais à l'université, j'avais pas forcément énormément de fonds. Je me voyais pas payer en fait pour une boutique, payer 3000 dollars ou je sais pas combien à une agence. Ce que j'ai décidé de faire, c'est quoi? De commencer ma propre boutique. Donc, avec les mêmes articles que je vendais sur Instagram, j'ai décidé de placer ces mêmes articles sur une boutique. À l'époque, Shopify n'était pas le Shopify que vous connaissez tous en ce moment. Donc, j'utilisais même pas Shopify, j'utilisais une autre plateforme qui s'appelait Webly, qui était, je pense, vraiment à la mode à cette époque-là. Genre, il y avait des publicités dessus et tout ça qui passaient. Donc, je me suis dit, après avoir vu ça à chaque fois, ben, si jamais je dois me lancer, je me lance avec cette plateforme-là. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ma première boutique, c'était vraiment quelque chose, comme je disais, d'archaïque. Ma première boutique, elle était complètement merdique. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'essayais de faire de mon mieux. Comme je dis, j'ai pas eu de mentor, donc j'essayais de faire de mon mieux avec YouTube, en regardant des vidéos gratuites. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, par rapport à ce que je faisais comme boutique, j'ai réussi en fait à aller sur le marché du luxe. Donc tout ce qui est articles de designer et tout ça. So, j'ai pas eu un parcours comme les autres, comme la plupart des personnes que vous pouvez voir sur YouTube ou la plupart des personnes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qui vous racontent leur histoire. Moi, quand je suis rentré sur le marché du luxe, je travaillais avec plusieurs boutiques dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire, imaginons, toi, tu es en France ou à Paris, tu commandes un article Versace. Moi, je regardais dans mon réseau de boutiques partenaires, voir la boutique qui a ton article à toi et qui est la plus proche de chez toi. Donc, ça peut être en France même ou ça peut être genre dans l'Union européenne, un pays qui est vraiment voisin de la France. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, c'était du dropshipping, tu vois. Je vais prendre les articles des personnes, prendre les commandes, je vais prendre l'argent, envoyer l'argent du fournisseur au fournisseur, donc c'est-à-dire une boutique qui est sur les Champs-Élysées ou peu importe. Et ensuite de ça, la boutique s'occupe de faire la livraison et moi, j'empoche la différence. À l'époque, vraiment, même quand j'étais sur Instagram et tout ça, je savais vraiment pas que ce que je faisais, ça avait un nom, forcément, tu vois. Moi, je faisais juste ça parce que j'ai l'impression que j'avais juste trouvé mon bon créneau où je pouvais faire du e-commerce, faire un business online sans avoir à avoir un stock, sans avoir à avoir de gros revenus avec un entrepôt. Et c'est au fur et à mesure que le temps passait que j'ai commencé à voir qu'il y avait un terme pour ça qui s'appelait vraiment genre le dropshipping. Et ensuite, j'offrais aussi un service de personal shopper. So, j'avais des clients qui venaient souvent de certaines agences de production hollywoodiennes et tout ça, qui me donnaient des conseils. Bien évidemment, c'est des conseils qui, en gros, moi, je ne savais pas comment faire. Donc, ce que je faisais, c'est quoi? Je retenais les mots-clés des conseils qu'on me donnait. Je regardais vraiment après à tête reposée les mails qu'on m'envoyait. Et j'ai essayé, en fait, de taper ces mots-clés sur YouTube pour essayer de savoir genre, comment faire ceci ou comment faire cela. Il y a des fois, il fallait coder, il y a des fois, il fallait faire des trucs de dingue. Je ne savais pas forcément comment faire, mais je prenais vraiment le temps de regarder sur YouTube et d'essayer de savoir genre, comment j'aurais pu faire ce que ce client m'a demandé de faire pour améliorer ma boutique. So, au final, de fil en aiguille, j'ai réussi à faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment, aux alentours de 2015, où je pense que ça, c'est la première fois que je me suis dit, malheureusement, vu que je n'ai pas de coach, je n'ai pas de mentor, je n'ai jamais fait quoi que ce soit comme programme en e-commerce, c'est la première fois que je me suis dit, genre, là, tu vois, je sens les lacunes. Parce que je me suis fait arnaquer 100 000 dollars. Tu sais, moi, je ne savais pas à la base que si jamais des gens achetaient avec des cartes de crédit frauduleuses sur ton site, il y avait des enquêtes qui étaient faites et que toi, tu pouvais genre, avoir des problèmes par rapport à ça.
Heureusement, Dieu merci pour moi, j'avais vraiment genre, toute ma documentation, toutes mes factures de tous mes fournisseurs. Ça a joué en ma faveur, ça a été résolu en ma faveur. Si vous voulez savoir beaucoup plus de choses sur cette histoire en particulier, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a assez longtemps, mais bon, c'était une vidéo de merde. Là, vous voyez, je suis en train de venir avec la qualité, j'essaie de faire des trucs bien carrés et tout. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo par rapport à ça, juste faites-moi savoir ça en commentaire. Juste dans les commentaires, mettez-moi genre, explique-moi ta vidéo, genre, ou bien juste écrivez 100 000 dollars. Quand je vois ça, le maximum de 100 000 dollars que j'ai écrit en commentaire, je sais que je dois vous raconter cette histoire. Bref, donc là, vous captez, pendant 3 mois, en gros, mon truc, mon website, il était vraiment genre à point mort parce que mon Stripe était bloqué jusqu'à ce que genre, je puisse en fait avoir gain de cause et que tout ça, ça rentre dans l'ordre. Donc ensuite, c'est après ça, c'est pendant les 3 mois, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit, je vends des manteaux souvent à 38 000 dollars Fendi. Je me fais une bonne marge, mais la plupart des personnes que je regarde sur YouTube qui me donnent des conseils gratuits, de leur manière d'expliquer, de la manière dont ils parlaient, quand ils parlaient de leurs chiffres et tout ça, je commençais à capter en fait qu'ils vendaient des articles qui étaient aux alentours de 60 dollars, 50 dollars, ce genre de choses. Donc je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui est différent de ce que je suis en train de faire, mais je peux dégager beaucoup plus de revenus parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont acheter. 38 000 dollars, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment une partie de la population mondiale qui achète ce genre de trucs-là. Et je me suis dit, tu sais, les articles de 38 dollars, 60 dollars, 50 dollars, ben ça, c'est monsieur tout le monde qui peut l'acheter, tu vois. Donc, au final, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'essayer de faire des boutiques de cette manière. Donc, avec tout le bagage que j'avais et toute l'expérience que j'avais acquise, ben, j'ai essayé de prendre ça et de transformer ça en des boutiques, tout en gardant ma première boutique, en des boutiques genre qui ont des articles qui sont vraiment des articles, ben, à l'époque surtout, c'est des articles genre cheap, faciles à trouver sur AliExpress. Et en plus de ça, maintenant que j'y pense, le e-commerce a changé de manière drastique durant les dernières années. Au début, honnêtement, quand moi j'ai commencé, tout le monde pouvait être riche facilement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition et tu peux littéralement prendre ta merde et la vendre en disant que c'était un produit qui va soigner qui que ce soit, tu vois. C'était facile de te faire de la thune. C'était vraiment facile de te faire de la thune. Et du coup, là, quand je regarde maintenant comment le e-commerce est fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte, surtout avec la dernière année qui s'est écoulée, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont essayé de rentrer en e-commerce et qui ont fait en sorte que ben, tout devenait de plus en plus compliqué et il fallait vraiment genre se canaliser genre sur le fait de produire quelque chose de qualité avec un bon branding et tout ça. Donc, du coup, ben, moi, avant, ouais, comme je disais, c'était des articles vraiment, pas limite des articles de qualité, mais tu sais, il n'y avait pas forcément un branding de malade derrière. Donc, au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai commencé à m'améliorer. Je regardais des vidéos encore, même quand je commençais à. Ben, déjà, je chiffrais, mais là, je commençais à chiffrer vraiment beaucoup parce que j'ai plus d'une boutique. Peu importe mon avancée en fait en e-commerce, je me mettais à jour des nouvelles tendances, des nouvelles choses à faire, des nouvelles publicités à faire, des nouvelles façons de faire des publicités plutôt, en regardant des vidéos YouTube de certaines personnes. Genre, il y en a vraiment beaucoup. Je ne pourrais même pas citer tous les noms, mais il y en a vraiment beaucoup que j'ai regardé au fur et à mesure que le temps passait et qui m'ont aidé plus ou moins à pouvoir continuer mon aventure. Donc moi, en ce moment, j'ai plusieurs boutiques et ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que j'évoluais en fait de mon aventure, ce que je faisais, c'était quoi? C'est que dès que j'ai une boutique que je trouve bien, je peux avancer avec cette boutique. J'ai avancé avec la boutique. Et il y a des fois, il y a des boutiques qui étaient éphémères, comme par exemple des boutiques pour la Saint-Valentin. Donc, ce qui se passait, ça allait être quoi? Ça allait être que, ben, pour ce genre de boutique, comme des boutiques de Saint-Valentin, ce que moi j'allais faire, c'est quoi? C'est que ben, quand la Saint-Valentin passait, je le mettais de côté. Et ben, en gros, quand j'avais d'autres idées de boutique, ben, je les ouvrais. J'ai essayé de faire en sorte que je m'assure de pouvoir gérer les boutiques que j'avais. Et quand je m'assurais que je pouvais gérer ces boutiques, une fois que j'ai atteint un certain nombre de boutiques et je sais que c'est quelque chose de gérable, ben après, je rajoutais une autre boutique. Et une fois que j'atteignais ce palier-là et que je sais que c'était quelque chose de gérable, ben je continuais. Et ensuite aussi, je me rappelle, il y a quand même pas mal de boutiques que j'ai eu à vendre parce que c'était des boutiques qui, comment expliquer ça?
C'est des boutiques en gros qui nécessitaient trop d'attention. Ben, en gros, c'était des produits gagnants, mais ça nécessitait trop d'attention et ça faisait en sorte que ben, j'avais moins de temps à accorder à mes anciennes boutiques qui étaient les boutiques qui faisaient vraiment la majeure partie de mon chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Et ce que moi j'ai à conseiller aux gens, c'est que ben, pour te lancer en e-commerce, tu sais, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée où tu vas faire des formations, genre, c'est-à-dire tu vas payer pour des formations, même si je suis contre les formations qui sont hyper chères et qui, en gros, vont dépouiller un élève et qui n'aura même plus de budget pour mettre en application ce qu'il a appris. Mais en tout cas, soit tu as de l'argent pour suivre les formations, ou soit tu le fais gratuitement, comme ce que moi j'ai fait, avec des vidéos YouTube, avec des forums, ce genre de trucs-là. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, si jamais vous voulez vous lancer en e-commerce, il faut le faire à 100%. Donc, que ce soit en payant ou que ce soit gratuit, il faut le faire à 100%. Maintenant, je ne vous cacherai pas que, comme je vous ai dit, il y a eu des fois où je me suis rendu compte que j'avais des lacunes et que, en gros, si j'avais un mentor ou j'avais suivi un coaching ou peu importe, j'allais avoir en fait des tips, donc des conseils qui allaient faire en sorte que ben, j'allais avoir à commettre moins d'erreurs et à avancer beaucoup plus rapidement sur mon parcours. So, là, ça c'est vraiment mon histoire à moi. Aussi pour conclure, j'aimerais genre vraiment remettre les choses en ordre, on va dire, pour vous expliquer que le e-commerce, c'est un truc que je suis en train de faire et que je continue et c'est un truc qui n'est pas du tout simple. Donc arrêtez de regarder des vidéos qui vous font comprendre en fait que le e-commerce c'est quelque chose de simple, que en gros tu peux passer genre de chauffeur de Uber à millionnaire en une soirée. Parce que dans ces titres-là que vous voyez, je passe de chauffeur de Uber ou à serveur dans un restaurant à millionnaire en une année, bah, c'est un raccourci. C'est un titre qui est réduit, mais ça n'explique pas toutes les soirées que la personne a passées à ne pas dormir, tous les échecs que la personne a eu. Peut-être que c'est vers la fin de ces un an en fait que cette personne a réussi à avoir ben, en gros une boutique qui fonctionnait. Parce que le e-commerce, souvent, ça peut être compliqué, mais sauf que quand ça paie, ça paie. Donc c'est facile d'être millionnaire en, je sais pas moi, juste quelques mois, mais ça ne veut pas dire que sur une année, il y a 12 mois. Donc ça ne veut pas dire que les 8 premiers mois, tu n'as pas galéré, tu as peut-être vraiment galéré. C'est ce qui a fait en fait que les 4 derniers mois de cette année-là ont été bénéfiques pour toi et que tu as pu atteindre le million. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez sûr que vous avez une vraie motivation, que vous savez pourquoi vous voulez le faire. Et si vous êtes quelqu'un de bosseur, le e-commerce, le dropshipping plus particulièrement, c'est fait pour vous. Sinon, si vous essayez d'avoir de l'argent rapide, si vous avez des problèmes et vous pensez que vous allez réduire vos dettes en une soirée, je pense que vous ferez mieux d'aller jouer au casino, même si je vous le déconseille parce que ça sert absolument à rien de venir là avec des dettes et de te dire ok, je vais essayer d'éponger mes dettes en une soirée. Ça, c'est complètement stupide. Si jamais vous avez des recommandations de vidéos que je peux tourner pour vous aider, vous donner des conseils par rapport à tout ce qui est e-commerce, dropshipping, vous donner des tips pour vos publicités et ce genre de choses-là, ben, vous avez juste à me follow sur Instagram, juste ici, parce que sur mon compte Instagram, il y a beaucoup de fois où je fais des appels même gratuits, des coachings. Il y a aussi plein de fois où je fais des lives dans lesquels je réponds aux questions en fait que vous avez. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment genre gratuites, qui peuvent vous aider pour surtout ceux qui décident de prendre la route de la gratuité. Je sais qu'il y en a beaucoup et vous savez que je sais qui vous êtes. So, si vous voulez de la gratuité, rejoignez-moi sur Instagram. J'ai aussi un groupe Telegram que je néglige un peu parce que, comme je l'ai dit, j'ai mes boutiques, ça me prend beaucoup de temps. Mais rejoignez-moi sur Instagram. Je vais laisser toutes les informations. Aussi, genre, si vous avez envie de savoir un peu plus sur moi, c'est facile de juste googler mon nom, Kevin Dicombe, et de juste chercher des articles sur moi. Ceci étant dit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, juste likez, partagez, abonnez-vous à la page aussi surtout parce qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ce genre de conneries. Je sais que même moi sur YouTube, je fais ça. Il y a des gens que je regarde, genre, ça fait 5 ans et j'ai toujours oublié de m'abonner à eux. Mais si vous voulez donner de la force, ben donnez de la force. Si vous voulez pas donner de la force, ben c'est pas grave. Suivez-moi, followez-moi, ce que vous voulez. À bientôt pour un nouvel épisode.